Bonjour, bonsoir, bonjour surtout. On se retrouve pour le nouveau débrief du Prime 11. Je crois que le thème c'était juste en route vers la demi-finale. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est encore samedi soir pour moi, avec le décalage. Donc ça c'est une réaction à chaud. J'ai regardé le Prime en direct et le retour au château. Après j'ai mis le live un petit peu. Et après j'ai réécouté chaque presta. Donc je vais faire... un petit peu mieux organisé, voilà, presta par presta. Promis, je vous mets le chapitrage dès que possible et je vais le mettre sur celui de la semaine dernière aussi. On va me faire remarquer, c'est vrai que c'est quand même assez long pour ne pas avoir de chapitre. Par contre, éditer la vidéo avec des images, tout ça, non, ça me prendrait trop longtemps, j'ai pas l'équipement. Honnêtement, j'ai pas la patience. Donc merci à vous qui m'écoutez, mettez un pouce bleu si ça vous plaît, commentez-moi vos avis si vous avez envie de discuter, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'a personne avec qui d'autre discuter de la Star Academy et que vous aimeriez faire entendre votre avis, même si c'est pas le même avis que le mien. Moi, je suis très ouverte, je suis très, voilà, je suis pas du tout dans les guéguerres entre moi j'aime ceci donc je t'aime pas. Non, non, c'est bon, j'admets tout avis. Vous allez voir que bon, je vais pas me faire que des amis non plus, mais voilà, c'est tout ça, ça reste des jeunes, tous pour qui j'ai énormément de bienveillance. Ils sont au début de leur carrière et je pense que là, tous ceux qui restaient, même au début du Prime, ont leur chance s'ils ont les bons contacts, s'ils ont une bonne, un bon esprit de travail, un bon esprit de collaboration avec ce qu'on leur propose. Il y a de quoi réaliser leurs rêves. Alors, démarrons avec... Ben justement, il n'y a pas eu tout au bout de nos rêves cette fois-ci, mais ne vous inquiétez pas pour l'héritage Goldman, c'était Envole-moi. J'ai trouvé super bien. J'ai trouvé qu'ils ont mis le feu dès le début. Moi, j'aime beaucoup les voix d'Axel et d'Elena ensemble. Donc, eux aient commencé à faire les premiers couplets, le premier refrain ensemble. Ça m'a plu. Suite à ça, Julien, qui nous a sorti peut-être l'une de ses meilleures interprétations de la soirée sur cette chanson-là. J'ai mis Lenny prouve aussi qu'elle n'est pas là par hasard. Et puis enfin, Pierre qui arrive comme un prince. Dites-moi si vous avez la ref. Voilà, sur le piédestal central, voilà, pour mettre tout le monde d'accord, hein, qui n'a pas volé sa place en demi-finale. Voilà, donc c'est une ouverture très réussie. Si j'allais au concert, j'aimerais revoir ce tableau, pas tellement un tableau, mais cette chanson-là. Je trouve que ce serait une bonne chanson par laquelle, justement, peut-être commencer le concert ou commencer le second acte. Mais voilà, c'est ce type de chanson que tout le monde connaît, qu'on adore, qui font si bien. Allons-y, ils l'ont fait à 5, ils pourront très bien la faire à 7. Je vois facilement Djibril et Candice là-dessus avec eux. Et donc voilà, au final, tous ensemble, voilà. Moi, j'en profite pour vous dire que je suis une fan absolue de cette saison, de ce groupe. Alors, bon, fan absolue des 13 au départ, c'est difficile à dire parce qu'il y en a qui sont partis tellement vite, mais en tout cas des 7, peut-être même des 9 derniers. Voilà, et je vous cache pas que si cette tournée passait à Montréal ou à New York, ce serait pas impossible que je prenne l'avion pour aller les voir. Alors, c'est sérieux ce que je vous dis, mais c'est complètement improbable. Donc, mettez-moi à l'amende, voilà, s'ils rajoutent des dates et qu'au final ils y vont, ben, j'irai, je vous ferai un vlog, voilà. Alors, passons à Total Eclipse of the Heart. Alors, ben, j'étais étonnée un petit peu que Bonnie Tyler fasse le déplacement, qu'elle chante avec les académiciens. Bon, c'est vrai que quelquefois elle a eu des blancs et c'était fair play à elle de l'admettre après, de le souligner. Lenny, elle fait super bien. Elle s'est vraiment bien démerdée là-dessus. Son anglais, parfois, Lenny reste un peu approximatif, mais elle a eu beaucoup de textes en anglais à apprendre cette semaine. Donc, je lui tiens même pas rigueur. Vocalement, c'était impeccable. Derrière elle, il y avait une très belle chorégraphie avec les danseurs de Kamel Wally. Je ne sais pas si la chorégraphie est de Kamel ou d'Angelo ou Manika même. Mais on avait des tableaux. Quand Kamel était le prof de danse et le chorégraphe de la Star Academy, c'était des tableaux comme ça, mais 3 ou 4 par soir. Enfin, par semaine, par prime. Donc voilà, c'était envoûtant. Chanson imparable, c'est un tube intersidéral. Et Lenny lui a rendu justice. Donc vachement bien.
Ensuite, la quête. Je trouve que ça s'est enchaîné super vite et ça tombe bien parce que sinon, on était là jusqu'à 2 h du matin. Il y avait énormément de choses dans ce prime. Il y avait à manger et à boire. Je pense que les admirateurs de chacun des candidats a eu de quoi le ou la satisfaire. Donc, c'était cool. Donc, je vais pas me faire des amis en parlant de la quête. J'ai trouvé que au départ, et je pense que c'est à cause du stress, des enjeux et de la panique inhérente. Mais j'ai trouvé Julien quand même assez robotique. Je criais à mon écran, lis tes mots dans le sens lié. Fais la liaison de tes phrases. Là, ça faisait vraiment un petit peu récitation. Et puis, qu'est-ce que c'est après alors que je sais que Julien a travaillé son texte, il le connaît. Mais dans sa façon de le livrer, j'ai trouvé ça un peu saccadé au tout départ. Voilà, sur le premier refrain, alors, et ça a été un petit peu justement son salut sur ce tableau-là, parce que je trouve que sur le premier quête, je pense qu'il n'a pas fait la note qu'il voulait, ça s'est vu sur son visage, et du coup, je trouve que ça a rendu le tout, ça a été un déclic en fait pour lui à ce moment-là, j'ai l'impression. On verra ce que lui dit au débrief, mais j'ai l'impression que ça lui a fait prendre conscience de, ok, fini de niaiser. Et puis il a commencé voilà, à rendre les choses voilà, plus vivantes, plus humaines. Je lis mes notes. Hein. Voilà, ah oui, et puis voilà, mais surtout, la chose la plus importante, c'est que juste sur la fin, il a joliment réussi sa note de fin sur l'inaccessible étoile. Donc il est parti sur une note haute. Pour moi, c'était une prestation crescendo. Au départ, voilà, on était saccadé, une petite fausseté. Et puis au final, voilà, il s'en est bien sorti. Mais là-dessus, je l'ai trouvé meilleur, bien meilleur en répétition avec Lucie. Donc ça, c'est une histoire de stress. Hein. Alors, suite à ça, on passe à Amour Censure, un duo entre Oshi et Elena. J'ai noté que c'est bien de revoir Oshi à la Starac. Et puis, c'était cool d'entendre Elena sur ce style de chanson. Parce que c'est vrai que d'habitude, justement, on lui donne plein de choses, entre guillemets, à voix. Et là, voilà, c'est un peu plus dans la mouvance du temps, enfin de ce qu'on entend à la radio, peut-être, en tout cas ce que j'ai l'impression qu'on entend à la radio, hein, quand je demande à Alexa de passer des chansons qui sont à la radio française. Voilà, c'est un peu plus moderne, si j'ose le dire. Et je pense que le défi d'Elena dans ce duo-là, c'était sur le rythme. Parce que voilà, il y a un certain rythme à respecter, ça va plutôt vite dans le débit. Et elle s'en est bien sortie, je trouve qu'elle a réussi l'exercice avec brio. Je profite de ce tableau oui, pour encore témoigner de mon appréciation des décors dynamiques en fait. Je pense que ça doit être un écran mais de la plus haute définition du monde qui existe, qui est derrière eux. Et cette avancée technologique permet que voilà, on a une atmosphère complètement différente d'une chanson à l'autre. Et moi je trouve qu'on se régale à chaque tableau, à chaque ambiance qu'ils mettent. Donc un bon point pour ce studio. Après, c'était... Alors, bon, il y a eu la pause pub. Après, il y a eu Alex... à chaque fois que je veux dire Axel, je dis Alex. Cerveau dyslexique. Axel a chanté Fan d'Obispo. Je crois que cette chanson-là est sortie en 2004, 2005, quelque part par là. Alors, j'ai adoré ça d'un bout à l'autre. Alors qu'à la base, c'était pas une chanson hyper émouvante. Je veux dire, il y a pas beaucoup à gratter si tu n'as pas vécu cette expérience-là, voilà, d'être fan de quelqu'un, voilà, de littéralement prendre le train pour aller à des concerts, etc., d'avoir des posters dans ta chambre et tout. Donc, c'est des choses qu'on a beaucoup vécues adolescence, ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années 80-90. Mais cette chanson me faisait peur, je me disais, mais c'est un petit peu, quand tu compares ça à Memory ou à La Quête, bon, c'est pas une chanson qui cible le cœur des téléspectateurs, mais je trouve que Axel a brillé du début à la fin, il a bien occupé l'espace, il a transmis une belle énergie, la fin c'était juste de la folie complètement, donc, et puis j'ai remarqué sur la fin qu'il y avait Marlène derrière qui était tellement fière. Donc voilà, j'ai hâte d'entendre le débrief aussi de Cécile là-dessus. J'ai trouvé ce moment lumineux. Donc compliment des profs bien mérités. Ensuite, il y avait l'espèce de collégial en alternance, en quinconce, sans tuer mon autre. Alors j'ai adoré le principe, je trouve que c'était un super exercice.
Cette chanson-là est magnifique, donc forcément ça a rendu vachement bien. Par contre, c'était super long parce que pour faire voilà, Axel, Elena, Julien, Lenny et Axel, ils ont rallongé la chanson. Ça fait plus de 6 minutes, c'était interminable. Après, c'était super joli, c'était vraiment magnifique. Et puis la mise en scène aussi avec voilà, un petit peu de nuages. Je trouve que la façon dont ça a été filmé et retransmis à l'écran, voilà, qui était très sympa, qui était très douce, qui nous faisait presque palper la proximité, le lien d'amitié qui unit chacun des quatre. Et voilà, c'est super touchant. Et à la fin, quand il te chante et si l'un d'entre nous tombe, comme ils ont conscience qu'il va se passer dans une heure, évidemment, j'ai chialé. C'était l'un des meilleurs moments de la soirée pour moi. J'ai vraiment trouvé ça super beau. Je trouve que cette équipe, ils sont attendrissants, ils sont admirables et je leur souhaite à tous que du bien, que du beau. Alors pour l'anecdote rigolote, quand ils répétaient cette chanson au château sur le live, ils s'étaient bien entendu que ils allaient évidemment se chanter les yeux dans les yeux de façon assez intense, mais en fait ils allaient complètement penser au texte tout du long histoire de ne pas le foirer. Voilà, j'ai bien aimé après que Aline ait une pensée pour Morane, qui était l'interprète originale de ce titre avec Lara Fabian. Mais voilà, c'était un super moment, j'ai vraiment aimé. Ensuite, enfin on a sollicité Pierre, le pauvre. J'ai vu un commentaire sur Twitter ou Discord, je sais plus qui mettait. J'espère que Pierre passe une bonne soirée. Parce que le pauvre, évidemment, il avait un peu moins d'affaires ce soir. Enfin, le pauvre. Il est quand même assuré d'être en demi, hein, c'est plutôt pas mal. Ben, Caroline avec MC Solar, j'ai mis, mais c'est une vraie joie de réentendre cette chanson. Alors, j'ai mis aussi que, encore une fois, la mise en scène et la chorégraphie était tout à fait au service du moment. C'était vraiment beau, c'était magique. Et j'ai noté que Pierre mettait, comme l'a souligné aussi Claude, hein, que Pierre mettait un peu de mélodie dans son débit, qu'il ne faisait pas de la copie, justement, et ça c'était bien. Voilà, il n'imite pas la version originale, il cherche pas à s'inventer rappeur, il est chanteur, il chante. Je trouve que ça rendait super bien avec MC Solar. J'ai noté que Pierre était complètement à l'aise, s'excuse pas d'essayer quelque chose de nouveau, ça y est, il sait qu'il est là. Je trouve que justement il a un petit peu pris cette confiance-là. Les profs l'ont immunisé, il est là pour faire un taf, il le fait, et il n'est pas à se poser 1000 questions. Et donc j'ai trouvé ça bien, qu'il occupe le rôle qu'on lui donne. Il le joue très bien. Je trouve que pour Pierre, c'est certainement, cette prestation-là, l'un de ses meilleurs duos en français qu'il a fait de toute la saison. C'était vachement bien. On note aussi que MC Solar, il prend pas une ride. Et c'était super agréable d'entendre cette chanson. Après, pour l'humour, ce serait quand même cocasse qu'à la fin, juste avant le dénouement, en fait, il chante une collégiale sur Bouge de là. Bouge, 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 bouge de là. Ce serait drôle. Ce serait tragicomique, disons les choses. Bon, ensuite, c'était, en parlant de tragicomique, c'était Baby One More Time. On note que les habilleuses, enfin, je sais même pas si c'est les habilleuses qui ont choisi en fait, mais le costume de cette chorégraphie ne faisait pas de faveur, visuellement en tout cas, à Lenny. Parce qu'entre la jupe longue et les chaussettes longues, ça lui faisait des jambes super courtes. Elle faisait courte sur pattes. Bon, après, on est la semaine 11, c'est-à-dire que c'est pas arrivé la 3e, 4e semaine. Ça y est, les gens connaissent Lenny pour ses capacités d'athlète, de danseuse et de chanteuse. Donc, on ne s'arrête plus au visuel. Après, quelqu'un qui ne l'a jamais vu, qui s'est mis à regarder la Star Academy ce soir parce qu'on lui disait « Non, ils sont tous bons, il faut que tu regardes qui va en demi-finale. » En plus, ça faisait gosse et je comprends que c'est la mise en scène parce que quand Britney Spears a sorti ça, le clip, voilà, elle était en costume d'écolière. C'était vraiment dans la même... DA, dans la même direction artistique un petit peu que le clip original, mais ça a montré un côté enfantin, un côté enfant de Lenny, alors qu'elle avait eu des choses bien plus matures à faire et à démontrer sur des semaines précédentes. Alors si on l'a suivi dès le départ, évidemment on ne s'arrête pas à ça, mais voilà, je trouve que c'est pas la plus belle carte de visite pour elle, ce tableau-là.
Surtout que, bon, encore une fois, l'anglais était un petit peu approximatif. Encore une fois, elle avait beaucoup d'anglais cette semaine. On lui pardonne un petit peu. Mais du coup, je pensais, oh, ben, les profs vont lui redire, Marlène va lui redire, Adeline va lui redire les H. Puis en fait, non, quoi. Elle avait super bien commencé. Et puis en fait, je trouve que la choré était trop grande, elle avait trop d'ampleur, je trouve elle avait peut-être trop de déplacement, ou c'était trop long, mais je trouve qu'à mesure que la chanson se poursuivait, ben voilà, elle luttait un petit peu vocalement pour rester dans la justesse. Sur la fin, surtout, ça s'entendait pas mal. Je crois que les profs lui ont parlé de souffle, il doit y avoir de ça. Voilà, elle tient quand même en difficulté sur la fin, malheureusement. Cette chanson, c'est une chanson imparable, c'est un classique des karaokés. Tube intersidéral. Je pense que vous ne l'avez pas découvert cette semaine. Il se peut que certains des élèves, jeunes qu'ils sont, c'est incroyable, ça nous met un coup de vieux, que des élèves aient découvert cette chanson-là cette semaine. Mais pour nous, on se sait, cette chanson-là, c'était un tube pas possible. Ensuite, c'était Un jour, je marierai un ange avec Pierre Demers et Axel. Encore une jolie mise en scène, encore qui fait usage des prouesses techniques possibles sur ce studio, avec le lit qui descend de la nuit étoilée. Sympa, c'était mignon. Qu'est-ce que j'ai mis? Que la chanson se prête bien à la voix d'Axel. Il lui permet de montrer des couleurs qui sont pas dans quelque chose de super intense, super prouesse technique vocale. C'était plus dans voilà, l'échange aussi avec le partenaire du duo, la fluidité, le partage, et tout y était. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'était un beau moment. Là, je dois souligner que j'ai vraiment aimé la programmation du Prime. Je trouve qu'ils ont super bien équilibré, ils ont super bien dosé l'enchaînement de voilà, solo, collégial, duo, solo, collégial, duo. Enfin, je trouve que c'était bien équilibré. On ne s'est pas ennuyé. Il y avait énormément de choses, encore une fois, comme je disais, et ben, ça s'enchaînait bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moment lourdingue, il n'y avait pas de moment long, il n'y avait pas de moment où on se dit c'est quand que machin revient. C'était vraiment, donc non seulement bien départagé, bien arrangé, dans le sens voilà, de collégial, duo et solo, mais aussi dans l'ordre, quoi, voilà. Alors je sais pas si c'était vraiment dans l'ordre, mais mettons, voilà, on voyait Elena, Julien, Lénie, Axel, Pierre, voilà, plus ou moins à intervalles réguliers. Bon, avec un bémol pour Pierre qu'on voyait moins du fait des enjeux de cette semaine, mais je trouvais ça vachement bien fait, vachement bien pensé en fait. Alors ensuite, c'était Memory avec Elena. La première chose que j'ai notée, c'est que j'ai pas compris le décor. La lune, ok. Il y a des paroles, ouais, moonlight, machin, ok. J'ai pas compris l'escalier lumineux. Je trouve que c'était distrayant en fait. On veut la voir briller au milieu de la scène et en fait, on se prend toute cette lumière blanche en face à la place. Bon, après, ça c'est secondaire aussi. J'ai trop aimé dans le magnéto quand Elena n'a pas confiance en elle pour cette chanson et le communique à Marlène. Et Marlène lui dit, mais si, tu en es capable. Et malheureusement, je pense que pour Elena, ce soir, c'était une contre-performance. Dans le sens où je pense qu'elle est tout à fait capable. D'ailleurs, elle a montré quand même son potentiel dans les aigus, dans les graves aussi, surtout, sur ce titre-là. J'attendais le moment waouh d'Elena sur cette chanson et je ne l'ai pas eu. Voilà, elle a eu des petits problèmes de justesse dans les aigus, comme l'ont souligné les profs. Sur le Touch Me. Bon, n'est pas Barbra Streisand qui veut. Le commentaire d'Adeline que j'ai bien aimé là-dessus, c'est que c'est trop dur de chanter ça. Mais sincèrement, elles ont 3 jours pour répéter. Je pense que même des grandes chanteuses, et je pense que même Barbra Streisand, si elle sait qu'elle va chanter ça en live, sans filet, sans playback, je pense qu'elle répète pendant une semaine. C'est une chanson très très difficile, très technique, très casse-gueule, très belle aussi. Mais c'était un croche-patte de donner ça et je pense que c'était pas mal intentionné de la part des répétitrices. Je sais même pas si c'est elles qui choisissent. Donc je pense pas que c'était mal intentionné, mais c'était un piège, c'était un croche-patte. Et malheureusement, le stress aidant, je pense que ce défi-là n'a pas été relevé. On passe à Hey Bro, Julien et Héloïse. Je connaissais pas du tout Héloïse, je découvre cette chanteuse ce soir.
Alors j'ai bien aimé cette chanson-là et j'ai bien aimé aussi la chanson qu'elle a faite dans le retour au château. Donc je vais l'écouter un peu plus par la suite. Euh, alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que Julien a fait une belle prestation. Mais encore une fois, je note qu'on donne à Julien des chansons un petit peu à la vibe festive. Donc entre ça, Claudio Capéo, La Petite Culotte, je me demande si on serait pas en train de mettre Julien dans une petite case. Ce qui lui jouerait des tours parce que voilà, on cherche pas un nouveau Patrick Sébastien, on cherche pas un nouveau Jean Pascal, surtout pas avec les capacités que Julien a. Donc voilà, moi je trouve que Julien il est à son mieux sur du Johnny, sur du Sardou, sur du Cabrel, de la chanson française. Alors quelque chose peut-être si on pense à plus moderne que les noms que j'ai cités. Après c'est vrai que moi je suis pas très à jour de la chanson française non plus. Mais je suis sûre qu'il y a des chansons alors gros blanc parce que je pense à des chansons des grands classiques de la chanson française. Je sais que Julien s'est vraiment démarqué dessus, ne serait-ce qu'au premier Prime avec Je te promets. Moi je l'ai beaucoup aimé sur ça, je l'ai aimé sur Vivo Perlé, alors ça c'est pas français non plus. Je l'ai aimé sur Dubrel, je l'ai aimé sur Mon Vieux qu'il avait fait aux évaluations avec beaucoup de difficultés, donc je l'avais aimé sur les répètes de ça. C'est là qui m'a touchée. Sur une chanson comme Hey Bro, peut-être en solo, s'il avait chanté du début à la fin, ça m'aurait bien plu. Parce que bon, je parle de chansons françaises, c'en est, hein, c'en est vraiment. J'aimerais bien entendre Julien sur peut-être, ça va paraître étrange, mais peut-être du Cœur de Pirate, du Ben Mazoué, du. J'ai pas du Gaël Faure. J'aime beaucoup Gaël Faure. Je pense que Julien, quelque chose genre marché, ça lui irait bien. J'aimerais bien l'entendre là-dessus plutôt que simplement des chansons qu'on est sûr d'entendre à la foire. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Après, on a eu Pour que tu m'aimes encore. Donc encore une fois, hein, l'héritage de Goldman est assuré. J'ai mis, alors pour le premier mot que j'ai mis quand je fais mes petits notes, j'ai mis j'achète. Alors pour la deuxième fois de la soirée, Pierre Rancienne, une chanson qu'on connaît tous et qui était un grand classique qu'on a tous dosé si on existait, si on écoutait la musique à l'époque de sa sortie. Cette chanson-là est sortie je crois en 95, en 1995. Alors on l'a dosé comme pas possible. C'était une chanson, mais un tube intersidéral, vraiment, vraiment aussi. Moi, je trouve que Pour que tu m'aimes encore, je vais vous dire, pour moi, Pour que tu m'aimes encore, c'est le Ne me quitte pas des années 90. En termes de choses à interpréter, de choses à dire, de modernité aussi, de mise à jour un petit peu avec des problématiques, du relationnel moderne. Et puis la voix de Céline Dion, quoi. Voilà, donc porté par sa voix, ce texte-là, c'était magique. Et je trouve voilà, que Pierre a réussi à s'en emparer. J'ai trouvé l'arrangement un petit peu mou vers le milieu, parce que la version originale, quand même, est un peu plus rythmée. Enfin, rythmée, c'est pas le terme, mais plus de percussion, plus de basse. Là, c'était vraiment de la guitare un petit peu très douce. Donc l'instrumentation est un petit peu plus dramatique dans la version originale, évidemment, hein, c'était les années 90, donc on aimait bien ça. Mais voilà, je trouve que Pierre, il s'en est super bien sorti. Il a interprété super bien. J'ai mis la question d'Adeline, savoir s'il s'adressait à quelqu'un ou pas. Je trouve que la réponse de Pierre, c'est pour tuer les... Comment ils s'appellent? Les hélières. Voilà, si vous savez ce que c'est, voilà, vous pouvez rigoler avec moi. Voilà. Alors suite à ça, on a eu le battle. Alors encore une fois, le concept de battle, je trouve ça un petit peu... voilà, un petit peu basique. Mais bon, sur la chanson Je vais t'aimer... Ah non, j'avais un autre truc à dire sur Pour que tu m'aimes encore, c'est que Pierre a découvert cette chanson cette semaine. Donc encore une fois, claque dans la gueule pour le coup de vieux de mes compatriotes des années 80 et 90. Pierre a découvert cette chanson. Voilà. Donc ensuite, battle sur Je vais t'aimer. Axel, donne le ton, envoie la patate pour réveiller les gens à 23h, là, et il met bien la dose. Par contre, alors autant la première phrase était tonitruante, autant
j'ai noté un effort d'interprétation quand même dans le texte. Et c'est vrai que ça l'avait touché aussi, je pense, particulièrement la phrase « Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé ». Je trouve que voilà, il essayait de transmettre quelque chose. J'ai hâte au débrief de ça aussi. Ensuite, je me dis, voilà, Julien, voilà, sur des classiques de la chanson française, il est chez lui en termes d'interprétation. C'est-à-dire que je pense que, bon, il y a aussi le fait que je pense que c'est des chansons qu'il a beaucoup entendues, qu'il connaît, qui ne posent pas de piège pour lui, que ce soit sur le texte ou sur l'interprétation. Mais je trouve que c'est tellement plus agréable de le voir à l'aise chez lui plutôt que de lutter. Alors après, non, il n'a pas forcément lutté avec Héloïse non plus. Il connaissait la chanson, il l'aimait beaucoup. Mais bon, je suis curieuse de voir les chansons que Julien va sortir. Parce que oui, sur la variété française, bah, c'est là que je le trouve au mieux. Après, c'est vrai que je vous ai cité des noms quand même assez vieillots. Donc, le besoin de modernité est là. On va pas faire à Julien faire que des reprises des années 70. Il va pas faire un hommage à Daniel Balavoine. Ce serait bien, mais c'est pas compatible avec, avec le marché d'aujourd'hui. Donc, ce serait intéressant. Ensuite, les filles sur Je vais t'aimer, j'ai mis que Lénie était vocalement irréprochable. Au niveau d'interprétation, peut-être un petit peu en force. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle va m'aimer ou est-ce qu'elle va m'engueuler? Je sais pas, j'étais pas sûre. Mais non, bon, ça en est super bien sorti. Et c'est pas facile une chanson comme ça, une chanson de Sardou, qui de toute façon gueule un petit peu aussi hein, sur la version originale. C'est pas facile pour des femmes. De par la tonalité, qui était la même, qui était identique pour les quatre. Hein, et de l'interprétation. Elena, qu'est-ce que j'ai mis sur Elena oui, j'ai trouvé Elena peut-être un peu plus nuancée. Elle s'en sortait correctement, voilà, vocalement, même sur le rythme, elle a bien tenu, et je pense que ça l'inquiétait un petit peu, on sentait un petit peu le stress. Mais voilà, ça en est bien sorti. Quand Nikos leur dit, après tout ça, leur dit, je suis tellement fière de vous, mais merci d'être la voix du public, parce que nous, on peut pas le leur dire. Et pourtant, on les regarde, on les encourage, on leur souhaite de réussir. Et quand ils font des prestats comme ça, ensemble, voilà, on est content, on est fiers, on les aime. Et c'est bien qu'il y ait quelqu'un sur place pour leur témoigner. Bon, évidemment, il y a des fans en plateau aussi, hein, donc ça c'est bien. Et puis pour finir, la dernière collégiale à 5, One Love, après un message de Ziggy Marley, dont on s'en fout un petit peu. C'est vraiment parce qu'il y a le biopic qui sort et voilà. Il s'en fout lui aussi de la Star Academy, hein, je pense qu'il n'a jamais entendu parler de ce truc-là. Mais voilà, suite à ça, un beau moment avec Marlène. C'est bien, je suis contente qu'il ait partagé avec ça. Marlène et Lucie sont tellement présentes dans leur vie au quotidien. Et je pense que c'est rendu assez fidèlement dans les quotidiennes, donc tout le monde le sait. Je pense que c'est un déchirement pour elle aussi à chaque fois, à chaque départ. Et c'était bien qu'ils partagent ce moment-là ensemble. C'était doux, c'était beau, c'était... la chimie fonctionne, quoi. Un bon moment, ils apparaissent soudés pour de vrai. C'est-à-dire qu'en les voyant, je me dis pas que d'ici 3 mois, ils se connaissent plus. D'ici 3 mois, ils sont encore entre nez. D'ici 5 mois, ils se connaissent plus. Non, quand je les vois chanter un truc comme ça tous ensemble, quand je les vois réconforter leurs camarades à la fin, je me dis qu'il y a des vrais liens qui se sont tissés et je trouve que c'est un bel exemple. Voilà, donc petit conseil aux gens qui iront aux dernières dates de la tournée, donc les 3-4 derniers jours, ou s'ils rajoutent des dates à Paris pour la fin, etc. Prenez vos mouchoirs. Prenez vos mouchoirs. La Starac 2, ils chantaient L'envie d'aimer en fin de concert, la dernière date, mais tout le monde était en chiale dans le public. Des milliers de personnes en chiale. La Starac 4, je crois qu'ils avaient vu, voilà, c'est fini. Chialade, pas possible. Parce que voilà, on investit en eux quand même beaucoup de soutien, beaucoup de, oui, de l'amour, de l'empathie. On est content de leur réussite, on s'inquiète de leurs épreuves et de vivre un moment intense comme un concert et de savoir qu'ils ont vécu cette tournée-là tous et puis que ça prend fin. C'est une page qui se tourne, un chapitre qui se clôt. D'ailleurs, je pense que même à la finale, là, on va avoir beaucoup d'émotions aussi. Et voilà, c'est une belle promo, quoi. Franchement, moi, je suis une fan du tout départ de la Star Academy. Cette saison-là, c'est l'une de mes vraiment préférées. C'est l'une de mes favorites.
voilà, ils sont bien. Et le dénouement ce soir, alors je me doutais qu'il y avait des surprises chez TF1 et dans la prod parce que pour la première fois, je crois, il y a des... On voyait, alors il y avait aujourd'hui, donc samedi, aujourd'hui, j'ai ouvert Instagram, j'ai vu qu'il y avait Mathieu Vergne, le producteur, qui faisait un rappel que personne n'était safe, qu'ils étaient tous en danger, que tout pouvait arriver. Post que Lucie a repartagé. Il y a Emma Domas qui a posté un message de soutien à Lénie, sans appel au vote, cela dit. Mais voilà, bonne chance, Pupus, quelque chose comme ça. Aurélie Konaté a posté un message de soutien à Lénie, enfin un appel au vote même, je crois. Donc je pense qu'on était en panique chez TF1 parce que les votes étaient pas ce qu'on croyait ou ce qu'on aurait pu croire en consultant les sondages amateurs des sites comme Starac Estime. Il y en a d'autres, hein, il y a des sondages sur Twitter, etc. Mais Starac Estime a fait un sondage très intéressant samedi matin ou samedi après-midi, le matin pour moi. Ce sondage-là, c'était votez-vous réellement par SMS, en gros. Parce qu'ils font, voilà, c'est un petit peu un concours de popularité, hein, le premier sondage qui revient tous les jours, une fois qu'on connaît les nommés. Mais sur les abonnés de Starac Estime Instagram, je crois qu'en fin de journée, il y avait 24% des votants qui disaient avoir réellement voté. 76%, non, qui votaient juste sur les sondages comme ça sur Internet. Donc déjà, on sait que les chiffres vont pas être exacts. Et puis, un autre aspect, c'est que sur ces sondages-là Internet, on peut voter qu'une fois. Ce qui n'est pas le cas quand vous envoyez des SMS ou quand vous appelez TF1. Donc, la deuxième question de ce sondage-là d'aujourd'hui, c'était parmi ceux d'entre vous qui ont voté, avez-vous voté une fois? Avez-vous voté entre 2 et 10 fois? Je crois que c'était ça. Entre, je sais plus. Avez-vous voté entre 10 et 20 fois? Et puis avez-vous voté plus de 20 fois? Et à cette réponse-là, 50% des gens, je crois, hein, ou vraiment la moitié, votent une seule fois. Et je pense que c'est ce qui a créé la surprise. Je pense que, bon, d'une part, les équipes de soutien à Lénie, c'était leur première épreuve, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à s'organiser auparavant, ils n'ont pas eu à mettre en place, voilà, des réseaux de soutien. S'il y a des fans en Belgique qui veulent voter pour elle, comment arranger voilà, un transfert bancaire pour, allez, je sais pas, 5 € pour que la personne en France mette 5 votes au nom de cette personne-là. Voilà, ils n'avaient peut-être pas les structures. Je sais que Lénie a beaucoup de soutien et je pense que Lénie a souffert aussi de l'effet Clara où on se dit c'est pas possible, sur quelle planète Lénie s'en va aujourd'hui. Et du coup les gens qui l'apprécient, qui voulaient la voir aller plus loin, se sont dit pas d'inquiétude, elle y est. Voilà où on en est. Après, je tiens quand même à rappeler que Nikos nous le dit, il lit les noms dans un ordre aléatoire. Donc il ne faut pas prendre pour acquis qu'Elena a eu le plus de votes, qu'après c'était Julien, et que finalement c'est entre Axel et Lénie que tout s'est joué. Ça, on ne le sait pas. Si on ne croit pas les chiffres sortis du chapeau de paille de Clément Garin sur Twitter, on ne le saura jamais. Si c'est confortant de croire ces chiffres-là, ça mettrait Axel en tête. J'ai du mal à croire, vu la température un petit peu des conversations autour de lui sur les réseaux. Après, il est vrai que le public entier de la Star Academy n'existe pas seulement sur les réseaux. Et il y a aussi les gens qui ne participent pas à ces discussions, qui ne participent pas à ces sondages, et pour autant, qui aiment cette émission, qui la regardent chaque semaine, qui votent. Et donc, tout est jouable, tout est jouable. On a une demi-finale. Les votes sont déjà ouverts pour la demi-finale si vous souhaitez participer au vote. Vous pouvez déjà le faire. C'est le 1 pour Axel, le 2 pour Julien. Je vous dis pas que faire. Hein. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est que même si vous appréciez les deux, celle-là, c'est plus le moment de dire, ce serait de l'argent par les fenêtres, de dire, je mets 2 votes pour un tel et 1 vote pour Bidule. Parce que je les aime tous les deux, mais j'aime un tel un peu plus. Si vous avez 3 votes à donner, vous les donnez à votre préféré. Parce que tout se joue là. Voilà, donc en tout cas, pour avoir regardé le live après le retour au château, Axel et Julien, ils sont super contents d'être en finale ensemble. Enfin, non, en demi-finale ensemble, justement le 20 janvier, parce qu'ils s'étaient dit au départ qu'ils iraient au bout tous les deux. Et au début de l'émission, le bout, ce
ce qui pensait être le bout de l'aventure, c'était le 20 janvier. Et donc là, ils vont avoir ce qu'eux appellent leur finale avancée. Donc c'est assez mignon, je pense qu'ils vont bien travailler ensemble cette semaine et ça va être une belle demi-finale. Pierre se sentait coupable d'avoir choisi Elena. Elena a passé la soirée à le rassurer et dire que mais non, t'inquiète pas, qu'elle s'en fout, en fait, c'est cool. Mais par contre, je sais que beaucoup de gens voulaient une finale Pierre et Elena. Maintenant, c'est compromis. Moi, je pense que Pierre, de toute manière, même s'il va pas en finale, va avoir plein d'opportunités. Donc moi, j'aimerais voir Elena en finale. Après, vous savez que ici, c'est Team Axel. Donc ma finale rêvée, c'est Elena contre Axel. En plus, j'adore leur voix ensemble, ça tombe bien. Après, presque, je dirais que la meilleure équipe fasse régner son champion. Mais je suis contente que les 4 qui soient rentrés aient leur single. J'imagine que Lenny en aura aussi. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. La pauvre Bichette, elle faisait de la peine ce soir, mais je pense qu'elle va retomber sur ses pattes, elle va être bien entourée de ce qu'on entendait de sa maman au téléphone ou en portrait. Je pense que Lenny a les pieds sur terre avec une maman qui la soutient super bien. Donc voilà, je sais qu'on la reverra et qu'on la reverra bientôt. De toute manière, ils ont la tournée. Je fais long là, donc je vous souhaite bonne nuit. Enfin, pas bonne nuit, bonne journée. Je me souhaite bonne nuit, je vous souhaite bonne journée et je vous dis à bientôt pour la demi-finale. Bye bye. Ça s'est pas arrêté.